pour tout le monde. Voilà, donc on a déjà fait un premier échange sur Pessah. J'ai lancé une idée comme ça, et si c'était le dernier Pessah? C'est un peu prétentieux. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons vu dans nos enseignements que cette fête de Pessah, elle ne va pas perdurer. Si on fait Pessah, ce n'est pas simplement une commémoration d'une histoire de l'Égypte, c'est aussi une forme de préfiguration de la dernière des sorties. La dernière des sorties qui correspond à la libération, qui correspond à l'ère messianique. Mais une fois que c'est arrivé, on n'aura plus besoin de Pessah. Nous avons vu que les deux fêtes qui vont nous rester après, c'est la fête de Purim et la fête de Hanouka. On a l'impression d'abord qu'on est éternel. On ne sait pas si on est éternel. On est éternel à un certain niveau, au niveau de l'âme, mais au niveau de notre présence, on n'est pas éternel. Donc, il y a deux solutions à dire que si c'est mon dernier Pessah, comment je me prépare pour l'avenir? Et si c'est le dernier Pessah, comment je me prépare pour la suite? C'est une vraie réflexion. C'est une vraie réflexion. C'est-à-dire que le sens de Pessah, on tourne en rond depuis des années, depuis 2000 ans avec cette histoire de Pessah, et si on raconte toujours la même histoire, nous étions des esclaves en Égypte, etc., quelle différence entre cette nuit et les autres nuits, etc. On raconte toujours, c'est la Haggadah qui raconte toujours la même histoire. Mais à un moment donné, cette Haggadah, elle va changer. On ne va plus raconter l'histoire de l'Égypte ancienne, on va raconter notre histoire actuelle. Nous étions, on peut parler de la Shoah, on peut parler du Corona, et nous avons été libérés, c'est-à-dire nous avons pu vivre cette naissance. Donc c'est une vraie question. Alors quand je dis une vraie question, ça veut dire que ce n'est pas des questions à réponse, c'est des questions à réflexion. Comment je me prépare pendant ce Pessah par rapport à un devenir incertain? Vous comprenez la question? C'est clair pour vous tous? Alors, vous pouvez vous pouvez des fois ouvrir vos micros, me poser des questions dans ce cadre-là. Ça, c'est la première question. Et jusqu'à présent, quand j'ai lancé une question, je laissais le débat ouvert. Comment vous recevez cette question-là et comment vous y répondez? Alors, je vous écoute. Pour voir un petit peu. Oui, mais pour moi, je n'adhère pas à cette question. Je n'adhère pas du tout à cette question. Pourquoi? Parce que je crois en l'avenir. Je ne crois pas du tout au dernier Pessah. Mais c'est un avenir. Non, un désaveu de l'avenir. Non, c'est une tradition. La tradition dit que Pessah, c'est un niveau de libération. Quand on atteint ce niveau de libération, on n'en aura plus besoin. On va avoir la fête de Purim qui va être le deuxième niveau de libération. C'est pas un truc, c'est même dans la Haggadah, c'est dans les enseignements. On parle par exemple de la fête, le Pessah de la 5e coupe. C'est quoi le Pessah de la 5e coupe? Aujourd'hui, moi, je souhaite que ce soit le dernier Pessah, vraiment. Le dernier Pessah, c'est le jour où la 5e... C'est l'évolution, c'est la vie, elle est en éternelle évolution, c'est le but de l'évolution, de la vie. Donc, je donne une explication. Le dernier des Pessah, on appelle ça le Pessah de la 5e coupe. C'est-à-dire que le Pessah, la 5e coupe, c'est quoi? On boit 5 verres de vin qui correspondent à 5 niveaux de libération. Le 5e, on ne le boit pas. Le 5e correspond au kos de Eliyahu Hanavi, le verre d'Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire qu'on attend la venue d'Eliyahu Hanavi pour boire ce 5e verre. D'accord? Au moment où Eliyahu Hanavi arrive, c'est-à-dire qu'il annonce la venue du Messie, et ça veut dire que tout le Pessah va changer. Ce n'est pas que ça va complètement disparaître, mais la formulation du Pessah va changer. C'est-à-dire qu'on va... c'est des enseignements, ça c'est l'enseignement de Manitou aussi, ce n'est pas mon enseignement. Manitou explique que, regardez, on parle par exemple de la sortie d'Abraham d'Ur Kasdim. C'est la première libération, c'est un homme qui réussit à passer le fleuve d'Ur Kasdim. Il passe dans les épreuves, etc. Il vit en Égypte et il sort d'Égypte en tant qu'individu. Mais on en parle un petit peu dans la Haggadah, on n'en parle pas beaucoup.
Et on va donc parler, donc, de façon cinématographique, de la grande sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Mais c'est ancien, ça. Aujourd'hui, on est en train de vivre quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'il faut actualiser la sortie. Il faut actualiser notre sortie, parce que si je reste par rapport à l'Égypte ancienne, qui est extrêmement importante, parce que c'est là que commence la naissance du peuple d'Israël, mais si je n'actualise pas, je reste avec de l'historiosophie, avec une histoire, alors que cette histoire-là, il faut que je l'actualise. Alors, soit je l'actualise à mon niveau, au niveau de mon Égypte intérieure, soit je l'actualise, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux événements. Et là, le Pessar de la cinquième coupe, c'est quoi? Ça va raconter en filigrane que nous étions en Égypte, mais que de génération en génération, il y a eu des situations extrêmement difficiles, d'ordre de pogrom, etc., jusqu'à ce que nous vivons. On peut parler de la chose. Alors, il y a des personnes qui font déjà ça. Sachez que dans les kibbutz, la Haggadah de la cinquième coupe, elle existe. Mais il raconte que nous étions dans une situation d'extermination avec la Shoah, et que finalement, derrière ça, on a réussi à revenir sur la terre d'Israël et on a reconstruit un pays en si peu de temps. Et il parle de la résurrection de ce qui s'est passé. Donc, il y a déjà des gens dans les kibbutz qui parlent, qui réactualisent par rapport à notre histoire. Donc ça, c'est déjà une première notion de, quand je dis la fin de Pessah, c'est-à-dire qu'on termine avec l'histoire ancienne et on va ramener notre réalité et notre histoire présente. Mais comme on vient de dire aussi que le Pessah messianique est en rapport avec Purim, et je ne sais pas si vous vous rappelez que Purim, Astir Estir Panim, caché, je cacherai ma face. C'est-à-dire que la relation qu'on aura avec Purim, c'est qu'on va avoir un deuxième niveau de révélation. C'est que le messianisme n'est qu'un premier niveau de révélation. Et il y aura un deuxième niveau de révélation. Ça veut dire que quand je pose cette question-là, je dis qu'il faut se préparer à la vraie sortie, c'est pour ça que c'est peut-être le dernier des Pessars tel que nous le vivons, parce que si nous avons un événement messianique dans ce Pessar-là, c'est le dernier des Pessars de l'ancienne école. Et on aura un nouveau Pessar avec la libération que nous sommes en train de vivre. Tu comprends, Séphora, dans le sens que je veux dire? Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Élie, peut-être je vais dire n'importe quoi, mais tu vas me dire, est-ce que ces 4 vers peuvent être rapportés symboliquement au carré qui représenterait la Terre? Et ce 5e vers serait plutôt spirituel. C'est possible, je ne connais pas, je ne sais pas. Ces 4 vers correspondent à 4 niveaux de libération dans les textes bibliques. Il y a 4 niveaux de libération que vous allez retrouver. On retrouve la notion du 4. Le 4, on a au niveau des 4 vers, on a au niveau des 4 enfants, et on a au niveau des 4 parties de matzot qu'on va manger. Puisqu'on a 3 matzot, et il y en a une qu'on coupe en 2. Donc, on va trouver les 4 niveaux. Donc, il y a les 4 niveaux, mais c'est aussi les 4 mondes. D'accord? Donc, ça, c'est une première réflexion. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que, et normalement, il faut faire chaque Pessar, parce que quelqu'un qui a la foi, il attend que ce Pessar soit le Pessar messianique. Il met un verre de vin pour Eliyahu Hanavi, mais il aimerait bien que ce verre soit bu. Il met une chaise pour Eliyahu Hanavi, il aimerait bien que ça se réalise. Sinon, on fait un rituel un peu... Bon, on a l'aïmouna, on y croit, mais bon, c'est tellement magique, ça ne peut pas arriver. Alors, ça, la question est là, c'est que représente Pessar? Donc, si on sait que Pessar représente la naissance et la libération, et que le Pessar représente la fin du processus de ce monde-ci pour nous ouvrir sur un nouveau monde, eh ben, on a envie que ça arrive. C'est pas qu'on sera... Je vais vous interrompre, excusez-moi, Elie. J'ai voulu juste dire quelque chose par rapport à cette... parce qu'on fait appel, Pessah, de cette attente. Toujours, à la fois, on est dans une temporalité cyclique avec
le fête qui revient chaque année, mais aussi on est dans cette attente en permanence de la fin, de la liberté éventuelle. C'est ça. Et donc, je n'arrive pas à résoudre c'est une ce qui me question semble les deux extrêmes. Voilà, c'est une question qui se pose d'ailleurs dans la Torah. Et c'est ça typique au judaïsme, qui est normalement censé être plus linéaire, mais il y a une c'est l'attente, mais sécularité. c'est aussi la tikva, c'est aussi l'espérance. Mais il y a une question qu'on pose, la première question qu'on pose, c'est pourquoi on fait la fête la nuit? Est-ce que vous comprenez cette question? Ben, toutes les fêtes, on les fait la nuit. Shavuot, on fait toujours des fêtes la nuit. Mais pourquoi on pose la question, comment est-ce possible de faire Pessah la nuit? Comment vous comprenez cette question-là? C'est une question, hein? C'est quoi la nuit? Je peux poser une question déjà sur une question? Il ne faut pas parler de fil conducteur, hein, parce qu'il y a un fil. Parce que je ne connais pas la réponse, mais je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est en rapport du fait que la nuit, justement parce qu'il y a l'obscurité, on doit ramener la lumière? Alors, voilà, c'est un peu ça. La nuit, c'est l'obscurité, on doit ramener la lumière. Donc la nuit, c'est la nuit. Ça correspond à la situation d'obscurité. Comment on peut fêter une fête qui correspond à la journée, au jour, parce que le jour, c'est la liberté, c'est la lumière. Comment on peut fêter une fête qui correspond au jour, la nuit? Pourquoi Parce que c'est aussi le lieu des initiations, la nuit. Oui, alors, ça c'est autre chose. On pose cette Parce question. que c'est la nuit, en fait, c'est la réalité, la vraie réalité. Tandis que le jour, c'est la réalité apparente. C'est-à-dire que le soleil cache les étoiles, cache l'univers. Et la vraie réalité, c'est tout ce qu'on voit dans le ciel la nuit. Alors, bon, c'est des idées intéressantes, hein, tout ce que vous dites. Hein. Alors, moi, je vais vous donner quand même, au niveau de la tradition, on fête la libération. D'accord? Or, on n'est pas libéré. Ben voilà. C'est ça la question. Quelqu'un qui est en prison, il sort de prison, il se retrouve en prison. Il va fêter la sortie de prison? Et il est en prison, le gars. Donc, il va faire une fête, je suis libre, etc. On va faire des... la question, elle est forte. Comment je peux fêter ma libération dans un temps où je suis à nouveau asservi, où je suis à nouveau dans la nuit? Quand je parle de la nuit, je parle des ténèbres, de l'oppression. L'Égypte, c'est symbolique de l'Égypte, rien à voir avec le pays de l'Égypte actuel, il ne faut pas faire de confusion. Donc, comment ça marche, cette histoire-là? Or, ça marche quand même. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose qui n'est pas simplement un simulacre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à vivre une soirée qui est une soirée de préfiguration de la libération. Et il ne faut pas qu'on fasse simplement une pièce de théâtre sans le vivre. D'accord? Alors, comment ça marche? Alors, ce qui est intéressant, par rapport à cette histoire de nuit et de jour, vous voyez, donc je n'avais pas prévu ça, mais c'est intéressant que ça nous vienne maintenant. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont venir dans l'histoire de Pessah. C'est que quand on lit la Guémara commence par le mot or, pour dire la nuit. Donc ça revient un petit peu à ce que vous avez dit. On utilise le mot lumière pour parler de la nuit. Alors, c'est la lumière, c'est le jour, c'est pas la nuit. Ça, c'est une première chose. Après, on nous raconte aussi dans la Haggadah, dans l'histoire de l'Afrique, qu'il y a des personnes, parce qu'il est extrêmement important de se poser des questions, c'est la fête du questionnement, c'est la fête du sens. Et donc, il y avait un groupe comme ça à Bnei Brak, avec Rabbi Akiva, qui se posait tellement de questions que ça jusqu'au matin. Et les matins, les élèves disent « Rabbi, c'est la journée, il faut qu'on fasse la prière ». Mais comment? Ils ne voient pas que c'est la journée, ils vivent dans un cachot enfermé, ils n'ont pas vu le lever du jour. C'est aussi une question. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tellement pris par l'étude qu'ils ne voient même plus le soleil se lever. Alors, l'explication qui est donnée par la Kabbale, c'est que cette nuit, c'est une journée. Elle est jour, elle est lumière. Ce qui fait que, comme c'est lumière, on ne voit pas le jour se lever, parce que c'est la même chose. Alors, il y a une période comme ça, qui a une nuit qui est totalement lumière. Et si je m'installe dans cette idée-là, c'est que je m'installe dans l'ère messianique pendant cette nuit, une seule nuit. Dans la Haggadah, on parle de la Elazé.
Oui, on parle bien de la nuit. Je sais, mais c'est pour la question est posée. Pourquoi on fait la nuit? Après, on va maintenant comprendre que. Après, on va dire quelle différence entre cette nuit-là et les autres nuits. Exactement. C'est une autre question. D'accord? Maintenant, on va essayer de comprendre déjà qu'il faut savoir que cette nuit-là, la différence qu'il y a entre cette nuit et les autres nuits, la vraie réponse, c'est cette nuit-là et les jours. Eh oui. Vous comprenez? Cette nuit-là, c'est une nuit de jour. C'est une nuit d'éveil, c'est une nuit c'est une nuit où on n'est plus dans la nuit, on n'est plus dans l'obscurité. Mais ça va passer par le questionnement. Donc ça, c'est une première notion, parce que quand on nous raconte simplement j'étais en Égypte, etc., on revient sur une ancienne histoire. Mais non, comment je vais faire pour que tout soit jour? Réfléchissez encore à quelque chose. Comment c'est possible que tout soit jour en ramenant des histoires de la souffrance en Égypte, on va manger les herbes amères. C'est quoi cette histoire de si c'est jour, il n'y a pas d'herbes amères. Pourquoi il y a des herbes amères? C'est quoi? C'est comment qu'on commémore l'herbe amère. On en fait une mitzvah, on va manger la souffrance. C'est quoi cette histoire? C'est une commémoration, c'est pour le souvenir, la mémoire. Mais ça, je voudrais qu'on sorte de ça. Je voudrais qu'on aille un peu plus loin. Non, parce que quand on commémore l'herbe amère devant des nouvelles générations, on se pose la question qu'on a de la chance de ne pas souffrir de la même façon et qu'on pourrait peut-être un jour avoir des années d'herbe amère, comme on a en ce moment. Vous comprenez donc ça pose question. Vous comprenez qu'on mange l'herbe amère? Oui, tout à fait. Bien sûr, parce qu'il faut sentir les choses. Alors, il faut les sentir. Comme on avait dit que c'est une journée qui est toute éclairée, toute journée, toute lumière. Si c'est toute lumière, même l'herbe amère, elle doit être lumière. Non, pas du tout. Non. Et si c'est la lumière, ça peut être la lumière individuelle aussi. Alors, pas forcément la lumière du comment ciel. Comment je transforme l'herbe amère en lumière? Eh bien, justement, déjà en saisissant son âpreté, en ressentant les choses, et pour justement se dire qu'on ne mange pas tous les jours cette herbe. Donc, ça reste un côté positif. C'est une première lecture. Ça, c'est une première lecture. Mais il y a une autre lecture. Quand on parle. Je suis en train d'essayer de vous projeter dans un monde un peu plus lumineux, un peu plus messianique. Quand on dit Gamzul et Tova, cela aussi est pour le bien. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a une transmutation, une mutation du mal en bien. Il n'y a plus de mal, il n'y a plus d'herbe amère. On sacralise. Alors, ce n'est pas simplement sacraliser, c'est une mutation. Au niveau psychologique, on comprend qu'une épreuve peut me faire grandir, ce qu'on appelle la résilience. On comprend ça. On comprend que la souffrance, parfois, elle est dure à vivre, mais elle nous permet de grandir. Pourquoi? Parce qu'on se renforce par la situation. Regardez le peuple d'Israël, tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il a vécu. Mais regardez comme il est grand et comment il est capable de se défendre dans des situations impossibles. Donc, il y a cette notion de résilience un petit peu, de transmutation du mal en bien. Comme c'est tout, c'est-à-dire qu'on le dit à Purim. C'est difficile ce que je vous dis, hein, mais j'espère que vous comprenez quand même. Hein. Ce n'est pas que je rejette la commémoration de la souffrance, etc. Elle fait partie de l'histoire. Maintenant, il y a un autre niveau. Il y a un niveau qui est de voir que toute l'histoire, elle est quand même gérée par un maître du monde et que les souffrances ou les herbes amères qu'on a dû manger dans le temps vont être transmutées et vont être pour nous un enseignement aussi pour grandir quelque part. Alors, maintenant, je ne vais pas vous faire l'enseignement complètement des herbes amères. Comment je peux grandir de ces herbes amères? Parce que des fois, c'est difficile. Mais l'idée, elle est là. L'idée, elle est là. Regardez un petit peu, parce que la symbolique de la galette représente quand on dit l'echem oni, le pain de la pauvreté. Les kabbalistes disent ne lisent pas le pain de la pauvreté, mais lisez l'echem la'anot, c'est les mêmes racines. Le pain de la réponse. Quand vous mangez ce pain, c'est pas simplement, et c'est du pain, alors que c'est des galettes, ça s'appelle l'echem, c'est exceptionnel. Quand vous mangez ce pain, c'est pour avoir des réponses. C'est le pain de la réponse, et c'est le pain de la libération, d'accord? Alors ça demande une certaine humilité, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on a la galette. On a enlevé notre armesse, on a enlevé notre ego. C'est une fête où il n'y a plus d'ego normalement.
exceptionnellement, une fois par an, on n'a pratiquement pas d'égout. Après, on va Est-ce qu'on revenir. peut dire, excuse-moi Elie, est-ce qu'on peut dire que c'est l'idée de l'épreuve qui éveille la conscience et qui par conséquent éveille l'âme? Oui, c'est ça. D'ailleurs, Abraham, il a eu 10 épreuves pour arriver à ce qu'il est. L'épreuve, c'est être éprouvé pour voir si on peut passer le bac. C'est une épreuve quand vous passez le bac. Je passe l'épreuve du bac, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est le passage. D'accord? Donc, on a des éléments comme ça dans cette fête-là qui sont pratiquement une fête initiatique. C'est-à-dire celui qui vit cette fête-là dans son intériorité, avec ces symboles, sans parler des cavanotes, etc., mais c'est une première cavanate, c'est une première réflexion de dire que je vais prendre, il y a un moment donné, on fait un sandwich. Un sandwich Oui, avec des galettes, oui, oui, oui. horaire. Mais comment, c'est quoi ce sandwich? On joue à quoi? On joue à quoi? Or, c'est extrêmement puissant au niveau symbolique. C'est-à-dire que cette amertume, je vais le mettre entre deux galettes de la libération. Et je vais digérer, je vais le manger en même temps. Je vais donc transmuter cette amertume en libération. Parce Et que, je pense que cette année, avec le Covid, ça va vraiment être la libération. le jour où on va sortir du Covid, on va voir les avantages qu'on a gagnés avec ce Covid. Aujourd'hui, on ne voit pas parce qu'on souffre, etc., on est coincé, etc. Exact, mais Mais exact, aujourd'hui, on exact. voit quand même qu'il y a des temps de réflexion, ces échanges qu'on fait entre nous, tous les groupes qui se sont montés. Il y a beaucoup de réflexion. Moi, j'appelle ça, chez nous, on dit bidoud. Bidoud, c'est dire isolation. Bidoud, bidoud. Mais c'est aussi bidouille, introspection. On est Oui, en tout à introspection. fait. Vous voyez, donc on a un temps d'introspection extraordinaire. Donc on pourra avoir le bénéfice. C'est-à-dire, dans toute chose, on appelle ça le bénéfice caché. D'accord? Oui. En psychologie classique. Hein. Mais là, je vous dis que Pessar, c'est ça aussi. Alors maintenant, je vais vous donner plein, parce que c'est la dernière. Mais dans les gens qui sont dans la formation, vous avez 8 vidéos que je vous ai mis. Hein, qu'un enseignement que j'ai donné moi-même il y a de ça 8 ans. D'accord? Mais vous avez tout le CEDER. Hein, alors aujourd'hui, je peux dire que j'ai changé. Je vois d'autres choses. Mais ce n'est pas grave. Au moins, vous avez les bases. Il y a d'autres notions qu'il faut comprendre aussi à Pessar. À Pessar, il y a 4 enfants. Quand on avait parlé 4 verbes, 4 enfants, 4 morceaux de matzot. Alors, des fois c'est 3, des fois c'est 4. Hein. On passe du 3 à 4 parce que les 3, ça correspond aux 3 patriarches, aussi les 3 séphirotes supérieurs. Donc, il y a beaucoup de symbolique. Hein. Donc, aussi, vous avez le plateau qui représente l'arbre de vie. On est en pleine cabane. Il ne faut pas minimiser cette fête. Hein. C'est une fête extrêmement puissante. Alors, maintenant, il y a le mot Pessah. Comment vous le traduisez? Pessar, c'est la bouche, c'est Oui, parler, la bouche. Et Sar, c'est quoi? Sar, c'est le passage, non? Non, Pessah, ça veut dire passage pour lui-même. Ils ont passé par-dessus. Ça, c'est la P, notion. c'est la bouche. Et Sar, c'est raconter. Ah oui. C'est pour ça qu'on fait la Haggadah. On raconte l'histoire. On fait une forme d'anamnèse de l'histoire. Mais quand je fais l'histoire, c'est pour voir un petit peu. Quand vous faites la psychothérapie, que vous faites l'anamnèse, c'est pas pour regarder le passé, voir les souffrances de l'enfance. C'est bon, c'est ça. Mais avec l'enfance et même les épreuves qu'on a de l'enfant, on peut trouver le fil d'Ariane et voir un peu où cela nous amène. D'accord? Donc, on est dans cette idée-là. On est dans cette parole révélatrice d'un processus qui va nous libérer. Et donc, on a une préfiguration de la libération. C'est-à-dire que je peux apprendre à comment me libérer grâce à cette fête-là. Aussi bien psychologiquement, aussi bien des souffrances que je vis au quotidien, aussi bien de la future délivrance, aussi bien de la montée dans les sphères supérieures, etc. On a tout ça dans ce Pessah. C'est ça qu'il faut comprendre. On a quelque chose de fondamental. Alors maintenant, il y a 4 enfants. Alors, c'est quoi ces 4 enfants? Les questions qui sont posées semblent extrêmement simples. Et on fait un jeu comme ça, les enfants qui chantent, Ma, Nishtana, Laïla, Mikola, Leila, bon, ils chantent, etc. On a une fête. Mais si vous regardez le sens profond de cette fête, il faut parler à des enfants parce qu'on a besoin de la simplicité, de l'humilité. Mais nous sommes ces 4 enfants. Alors, ces 4 enfants représentent 4 niveaux de réflexion
que nous avons nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 4 enfants, il y a un enfant qui propose les 4. On a le sage qui lui pose des questions pratiques, comment on fait les choses. Il y a ce qu'on appelle le rachat, le méchant. L'ignorant. Non, il n'est pas ignorant, il est loin d'être ignorant, il est peut-être très, très, très élevé, mais il a besoin de sens, il a besoin d'explications beaucoup plus profondes que le comment. On lui a dit toujours comment il faut faire, comment. Il lui dit, mais moi je ne comprends rien à votre truc. Donc, donnez-moi au moins une explication, un pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi, ben, ça ne m'intéresse pas. C'est le rebelle. Et c'est un grand philosophe. Ce n'est pas un ignorant qui est méchant pour lui-même, c'est-à-dire la religion, le système religieux n'a pas réussi à le satisfaire. Il a besoin de sens. Ça veut dire que le sage, au lieu de poser des questions du comment faire, s'il veut respecter le mécréant ou le rachat, bah, qu'on lui donne du sens. Donc vous voyez, il y a encore cette notion-là, c'est des lectures un petit peu puéril, si tu veux dire, il y a le gentil, le méchant, etc. Bon, on est dans le film de western, quoi. Hein. Mais c'est pas évident que le rachat soit aussi mauvais que ça. Il a besoin de sens. Et on n'arrive pas à lui donner la réponse. Parce qu'on reste dans le comment il faut faire les choses. Lui, il a besoin d'autre chose. Alors, la réponse, elle est très compliquée. On va lui casser les dents. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Le mec, il est l'enfant rebelle, on va, paf, on lui casse les dents, arracher lui les dents. C'est quoi? C'est la bagarre ou c'est pas très joli, quoi. Et on lit les choses comme ça. Voilà. Et puis, si tu étais toi en Égypte, tu ne serais pas sorti. Alors, c'est quoi cette réponse qu'on fait à quelqu'un qui dit, moi, ce truc-là, c'est pour vous et pas pour lui? Comment je fais pour rattraper cet enfant-là? Mais pour quel bilan? Comment expliquer que personne n'ait réussi à instaurer un régime démocratique? Il y a des radios, Nico, c'est sympa. Alors, vous avez une idée comment on peut rattraper le rachat? Mais c'est nous aussi le rachat. Alors, cette histoire de casser les dents, c'est Manitou qui nous sort ça. Vous prenez rachat et vous enlevez la dent du rachat, c'est le shin. Donc, vous enlevez le shin, il reste ra. Ra, c'est possible de sauver un rat. Rachat, c'est très difficile. Il est tellement, il en a marre, c'est fini, c'est coupé de la communauté, il ne veut plus. Le rat, il est dans la communauté. D'accord? Il a besoin de recevoir. Rat, ça veut dire recevoir. On dit mal, mais ce n'est pas vraiment mal. Il a besoin de recevoir. Donc, si je prends ce rachat, je lui enlève le shin, il devient rat. Donc, il est, donnez-moi. Et là, on peut commencer à discuter avec lui, avec le rat, parce qu'il veut recevoir. Donc ça c'est déjà un niveau intéressant. Et quand on lui dit que si tu étais en Égypte, tu n'aurais pas été sauvé, ça ne veut pas dire que maintenant il ne peut pas être sauvé. Du temps de l'Égypte, on n'avait pas le temps de réfléchir au pourquoi. Il fallait sauver nos vies. Quand vous avez une situation où il faut sauver votre vie, vous courez, vous sauvez votre vie. Vous n'allez pas vous dire pourquoi ci, pourquoi ça, etc. On n'est pas dans on est dans l'urgence. C'est la guerre, quoi. Donc, à ce moment-là, évidemment, ce n'était pas le temps de la question. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la question. Donc, aujourd'hui, il peut être sauvé. Donc, vous voyez, des fois, des lectures comme ça, on lit des choses comme ça, mais c'est un enseignement très intéressant au niveau de la pédagogie. On apprend aussi la pédagogie. Alors maintenant, le tam, c'est quoi le tam? On dit le simple. Alors les gens, je vois des ouvrages, par exemple, le simple, bon, on voit le mec, il est comme ça, avec son bonnet comme ça. Aïe, 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 aïe. Le tam, c'est pas le simplet. Le tam, c'est quelqu'un qui est simple, dans le sens pur du terme. Il a un niveau, d'ailleurs on dit Jacob, tam, Yoshe Beoel. Jacob est un homme sage, simple, assis sous les tentes. Il étudiait, mais d'une façon, c'est pas quand je dis simple, d'une façon de premier niveau, on parle de Jacob. Il étudiait avec Shem et Ever, avec les deux grands maîtres de la tradition primordiale. Et on l'appelle Tam. C'est-à-dire qu'il y a des façons d'étudier, donc j'ai besoin de rentrer par la voie du Tam, par la voie de la simplicité. C'est-à-dire que des fois, la complexité, ça mélange, ça nous embrouille. On ne sait plus où on en est.
On veut des trucs de cabale, des machins comme ça. Alors que là, ce que je vous raconte, c'est des trucs extrêmement simples, mais profonds en même temps. La simplicité ne fait pas l'économie de la profondeur. On a la profondeur, mais la profondeur du Tam. Jacob, il est monté sur l'échelle, et c'est toujours un homme simple. Donc cette notion de simple, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir comment, c'est l'humilité aussi. Quand j'étudie quelque chose, quand je fais Pessah, j'ai besoin de trouver ce niveau de simplicité. Parce que sinon, je ne peux pas recevoir des choses qui sont... On va manger, on va faire des trucs très simples, mais la profondeur qu'il y a derrière, par le Tam, je peux l'avoir. Donc, il y a un enseignement aussi, et c'est intéressant pour nous, parce que comme on est dans cette histoire d'enseignement des voies de la direction divine, peut-être qu'il faut aussi avoir le niveau du Chacham, du sage, c'est-à-dire savoir comment on fait et qu'est-ce qu'on fait maintenant, donc des actions précises. Il ne faut pas simplement être dans la pensée philosophique ou métaphysique, ou etc. Quand je pose des questions, par exemple, il y a des questions qui ont été posées, moi, je peux répondre, mais je pose la question maintenant, à quoi ça sert de savoir si je ne vis pas la chose, si je ne peux pas le mettre en application. Donc, un des enseignements que je veux partager avec vous dans les voies de la direction divine, c'est comment intégrer dans notre quotidien pour qu'on le vive. Parce que si simplement que ça reste dans les sphères de la philosophie métaphysique, bon, c'est intéressant, mais les gens, ils aiment ça. Mais comment je l'intègre, comment je le vis dans mon quotidien? L'Homère qu'on a fait ensemble, les 49 jours qu'on a fait, moi en tout cas, je l'ai vécu. Vous avez vu comment j'ai transpiré. Donc j'ai partagé quelque chose, non pas au niveau intellectuel, au niveau de mon savoir, mais au niveau de mon expérience. C'est différent. D'accord? Donc on a besoin du Racham pour ça. On a besoin du questionnement, donc du sens, la question du sens, donc l'école du sens. Et on a besoin aussi du Tam. On a besoin du Tam, c'est-à-dire cette approche qui est une approche métaphysique, mais pas la simplicité. Et ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est la simplicité, ça s'appelle ça. Et puis, il y a celui qui ne pose pas de questions. Il ne sait pas poser de questions. Comment ça se fait qu'il ne sait pas poser de questions? Ou c'est un paumé, complètement paumé. Qu'est-ce que ça peut être, ce gars qui ne pose pas de questions? Intéressant. Et moi, pour moi, je me demande si ce n'est pas le niveau le plus élevé d'ailleurs. Tu vois. Pourquoi je dis ça? Parce que à un moment donné, il y a des expériences des sphères supérieures où la question ne passe plus. La question ne peut... C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Quand je pose une question, c'est que j'ai une possibilité de réponse. Mais à un moment donné, il y a un niveau qu'on appelle, d'ailleurs dans Purim, jusqu'à ce que tu ne saches pas. Tu arrives à un niveau de connaissance, de savoir, tellement grand qu'à un moment donné, tu passes le seuil jusqu'à ce que tu ne saches pas. Là, tu ne sais plus rien. Et il n'y a plus de questions, pas possible. C'est peut-être l'expérience de l'unité. Parce que est-ce que l'unité, on peut on peut la questionner vraiment. Vous allez voir avec ce qu'on va faire ensemble avec les voies de la direction divine. On va s'embrouiller complètement et à un moment donné, on va dire que c'est la finalité de toute chose, mais peut-être qu'on ne peut pas l'avoir par la connaissance classique ni par le savoir. C'est-à-dire qu'on va le vivre peut-être. Dans quelqu'un qui vit l'unité, il n'y a peut-être plus de questions. Vous voyez, ces 4 niveaux d'enfants, ces 4 niveaux de conscience, et 4 niveaux d'échange, et 4 niveaux de pédagogie qu'on peut avoir entre nous. J'ai pris un exemple comme ça, parce que bon, après, on a les plaies. Je n'ai fait qu'une seule des plaies. On pourrait faire un enseignement sur toutes les plaies. Les plaies qui doivent nous donner des enseignements aussi de comportement, d'attitude. Alors, on va très vite parce qu'on a une soirée et puis il faut manger. Et c'est ça qui est malheureux. Alors, comme on ne peut pas le faire en une soirée, normalement, toute la semaine, on m'a posé la question, qu'est-ce qu'on fait de la semaine? La semaine, il n'y a plus rien, à part de manger des galettes. Mais c'est le temps de l'étude, d'une étude extrêmement approfondie, jusqu'au 7e jour où c'est la mer qui s'ouvre. C'est quoi la mer qui s'ouvre? C'est ce qui est au fond de la mer qui est inaccessible
eh bien là, elle va s'ouvrir. C'est-à-dire l'inconscient spirituel qui est au fond de la mer qu'on ne peut pas accéder, par ce temps qu'on va avoir pendant une semaine, et on travaille aussi sur les séphirotes, mais ce n'est pas le plus important, l'essentiel, c'est de comprendre les généralités qu'on est en train de partager. Eh bien, on peut arriver à un moment donné où la mer s'ouvre. Alors, c'est quoi la mer qui s'ouvre? Moi, quand j'étais jeune, j'étais au bord de la mer et j'ai dit, puisque tu l'as fait avant, fais-le pour moi. Allez, ouvre-moi la mer. Et puis j'ai reçu une vague sur la tête. Bon, tais-toi, arrête tes conneries, quoi. Ça suffit. D'accord? Mais la mer, il faut qu'elle s'ouvre quand même, mais ce n'est pas la mer physiquement qu'elle doit s'ouvrir. Donc il y a un niveau maintenant de sorte d'éveil, de dire que je passe la mer, je passe à pied sec. Et quand on passait la mer à pied sec, qu'est-ce que disaient les enfants d'Israël? Les servantes disaient Zé-Élie. Pas moi, hein, Zé-Élie, même pas Élie le prophète. Hein, Zé-Élie, c'est le nom de Dieu, mon Dieu, notre Dieu, Élie. Donc, il voyait Dieu à travers la manifestation. Bon, évidemment, si vous regardez le film, il y a de quoi se dire, bon, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais l'idée, elle est là, c'est que les servantes avaient c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas beaucoup d'étudier. Ils n'avaient pas le temps d'étudier. Eh bien, elles aussi pouvaient accéder à ce niveau extraordinaire. Ça, simplement, par le Seder de Pessah, dans lequel il y a la Haggadah, mais il y a aussi l'idée de manger chacun des ingrédients. Moi, je disais ce matin à un petit groupe comme ça, que je disais que quand vous allez voir un médecin qui vous donne un remède, des médicaments, qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez et ça va vous faire du bien. Vous n'avez pas même plus le questionnement de comment ça fonctionne. Vous n'êtes pas médecin. On n'est pas médecin, donc on va prendre le médicament qu'on nous donne. OK. Et puis, ça va nous soigner. C'est la même chose. Si je n'ai pas tout compris, quand je vais manger la galette, je vais mastiquer la galette, je vais l'intégrer. Eh bien, c'est comme un remède qui va m'aider à ouvrir un certain niveau de connaissance. Quand je bois ces coupes de vin, ça va m'aider à avoir un certain niveau de connaissance. Alors, il faut savoir encore, ça va, je parle beaucoup là, hein. Vous êtes dans le silence. Bon, alors un petit peu de cabale. Cette nuit-là, elle est très spéciale parce qu'elle travaille. Vous avez que pendant le mer, après Pessah, on a travaillé sur les 7 séphirotes inférieures. 7 semaines où on travaille chaque séphira 7 fois, chaque jour, etc. Chesed de Chesed, Gouvoir de Chesed, etc. On a fait un travail extraordinaire. Mais on n'est resté que sur la partie de ce qu'on appelle le petit visage. Alors, on a besoin du grand visage, on a besoin des moukhrines, ce qu'on appelle les moukhrines, les parties supérieures, le cerveau. Donc, en haut, on n'a pas beaucoup de possibilités de travailler là-dessus. Chokhma, Bina, d'accord, qui va donner la connaissance d'Ahat. Eh bien, Pessah, c'est l'ouverture de ces moukhrines. Parce que quand je prends la matzah, j'ouvre la chokhma. C'est en rapport avec la chokhma. Quand je prends le vin, j'ouvre la bina. C'est en rapport avec la bina. Donc, je peux simplement savoir que c'est un remède pour ouvrir le niveau de sagesse et d'intelligence. Et ces deux niveaux vont pouvoir me donner la connaissance. C'est pour ça que je lis la Haggadah, parce que j'aurai la possibilité, inconsciemment, même si je n'ai pas tous les éléments, d'ouvrir ces notions-là. Simplement le savoir. Ce n'est pas la peine de rentrer dans plus de profondeur, simplement le savoir que quand je prends un médicament, je sais que c'est un médicament pour me soigner. Eh bien, si vous savez que quand vous allez prendre, pour ceux qui le font, moi je conseille à tout le monde de le faire, même si on n'est pas juif, etc. Ça peut vouloir le coup de se brancher avec le clan d'Israël, avec la communauté d'Israël, pour dire, bon, eux, ils font ça, je vais le faire un peu comme même, on ne va pas le faire complètement pareil, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, parce que c'est assez complexe, hein, parce que je ne vous dis pas, le Pessah, les femmes, elles n'ont pas flux, hein, le ménage et machin, le ménage intérieur, le ménage extérieur, la cuisine, bon, c'est une fête très... Et pendant une semaine, on ne mange pas de levain, etc. Bon, c'est une fête un peu particulière. Mais bon, ça peut être aussi intéressant de voir l'enseignement universel qu'on peut en tirer.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Pessah, la bouche qui raconte, la bouche pure aussi. Et la contrepartie de Pessah, vous avez Péro. Péro, pas ro. C'est la bouche mauvaise. C'est le pharaon qui est en balance avec Pessah. C'est intéressant. C'est vrai que ce jour-là, faire extrêmement attention à sa parole. C'est pour ça qu'on raconte l'histoire, on lit l'histoire, on lit les trucs, faire extrêmement attention à sa parole. Si je veux réussir, bien qu'on est dans un monde tout blanc, tout pur, etc., il n'y a pas de possibilité de se tromper, etc. Même les erreurs qu'on fait sont prises dans le blanc, sont nettoyées par la grosse machine, on est dans le Karcher, là, Karcher. Mais si je veux arriver à vivre un certain niveau de conscience grâce à Pessah, je dois faire très attention. L'idéal, c'est de se raconter des histoires, de raconter l'histoire de Pessah, de parler un petit peu de la libération, des choses comme ça, quoi. Il faut faire très attention, surtout pas de Lachon Hara, parce que Lachon Hara, la mauvaise langue, c'est paro. Voilà pour quelques symboles que je raconte dans les échanges, etc., quoi. Donc, maintenant, sachez que derrière, il y a tous les niveaux de conscience qu'on peut avoir là-dessus. Quand je vous ai parlé des 4 niveaux, etc., ça correspond aux 4 niveaux de naissance de l'être qui est dans la matrice. Hein. Et après, il y a des noms spécifiques dans chaque niveau, etc. Bon, ça, c'est pour les kabbalistes, mais c'est extrêmement, extrêmement puissant comme fait. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Si je puis me permettre, oui, s'il n'y a pas Pharaon, je ne peux pas faire Pessah. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il n'y a pas l'idée ou la notion ou la contre-notion, je ne peux pas faire... Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Non, mais ça, c'est avant qu'il y a Paro. Une fois qu'on est à Pessah, il n'y a plus Paro. Une fois, on raconte l'histoire de Paro, mais après, on est libéré. On se libère de Paro. Pessah, c'est justement sortir de Paro. Parce que c'est que la bouche qui est sainte. Il y a pas dans la table, il n'y a plus Amalek. Vous prenez les trucs. On n'est plus dans ce problème de la dualité avec j'ai besoin du mal pour révéler le bien, etc. C'est fini, on est libéré de ça. Mais on nous raconte ce qu'on était, c'est-à-dire que c'est comme le monde futur, où on aura un monde, si tu veux, Kulotov, qui sera que bon, etc. On peut raconter le monde de la dualité et qui nous dit nous étions dans la dualité, maintenant nous sommes dans l'unité. Vous allez voir dans les enseignements qu'on va partager, tout ce qu'on fait jusqu'à présent, c'est autour de la dualité, ce qu'on appelle le mishpat, la justice divine. Quand on aura terminé cette première partie, pour les gens qui veulent aller plus loin, je vais ouvrir les portes de la deuxième partie de cet enseignement qui s'appelle la Hanagat HaYechud, la conduite divine selon le principe 1. Et c'est un autre monde. Et tout ce qu'on a appris, on se dit, bon, mais c'est à quoi ça sert, c'est fini. C'est comme si on passe à un autre monde. Mais j'ai besoin, avant de comprendre ça, c'est comme les Hébreux, pour pouvoir accéder au 1. Mais j'ai besoin du 2 pour accéder au 1. J'ai besoin de Pharaon pour accéder à Pessah. Mais une fois que je suis à Pessah, c'est fini. Et Pharaon n'est plus là. Et tu peux nous parler de ces 4 niveaux de naissance? Écoute, c'est des termes simples. Dans la Torah, je vous délivrerai, je vous sauverai, etc. Mais dans la Kabbalah, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est très long parce que moi, ça, c'est des trucs qu'on a étudiés, mais ça fait 4 séances de 2 heures qu'on étudie là-dessus. Ça veut dire que c'est le processus de la naissance d'un enfant. Donc, on parle d'un enfant au niveau des séphirotes, etc., on a ce qu'on appelle la katnout, le petit enfant. D'accord? D'abord, il fait un embryon. Après, c'est un petit enfant. Après, il grandit. Mais quand il grandit, il redevient petit pour devenir adulte. Donc, c'est tout un processus d'évolution. Ce n'est pas un processus linéaire, c'est un processus un peu spiral. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne sais pas grand-chose. Quand tu commences à grandir, tu commences à savoir, mais ce savoir-là,
Il faut que tu l'annules pour pouvoir redevenir petit de ce que tu as appris, pour regrandir à un autre niveau. Et tout ça, ça s'explique avec la Kabbalah, avec des schèmes, etc., un peu complexes, mais etc. Ça, c'est les 4 niveaux. Maintenant, au niveau de la Bible, vous avez 4 verbes spécifiques à ces 4 niveaux de libération qui sont donnés. D'accord? Donc, il manque un 5e niveau. Il manque un 5e niveau. Et ce 5e niveau, c'est celui-là qui fait que, quand je dis peut-être que le dernier des Pessahs, le dernier des Pessahs, c'est le 5e niveau. Alors, dans le 5e niveau, dans le 5e verbe qui est utilisé dans la Bible, c'est les Heveti el Eretz Israël. Et je vous ramènerai en Eretz Israël. C'est-à-dire que le jour où vous verrez, si ça arrive un jour, peut-être ça arrivera un jour, que vous avez des Juifs qui reviennent sur la terre d'Israël, c'est pas loin du 5e vers. Ça arrivera peut-être un jour. Je ne sais pas quand, mais on peut espérer peut-être. Donc, le retour du peuple d'Israël sur sa terre fait partie du 5e niveau. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une nouvelle Torah qui va sortir d'Eretz Israël. On appelle la Torah de Sion. Et c'est elle qui est lumière pour les nations. D'accord? On va passer de la singularité de la libération d'Égypte, de ce peuple singulier par rapport à son histoire singulière. On va arriver à ce processus qui arrivera peut-être un jour où les enfants d'Israël retourneront sur leur terre, qui construiront un pays de rien du tout en sortant de la Shoah, et puis qui seront une forme d'exemplarité pour les nations, aussi bien en spiritualité qu'en sciences techniques. Ça peut arriver. Élie, je peux parler? Oui, vas-y. Je voulais poser la question pour justement quand on fait le lien avec le 5e vers, avec la 5e pour le nouveau monde, justement, pour cette libération. Est-ce que c'est un rapport aussi avec le fait que Moïse, quand Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu ouvrir la 5e porte, on parle de la 50e porte plutôt, le Noun, et que c'est l'arrivée de la nouvelle âme, enfin l'âme céleste qu'on doit accueillir. Ça, c'est la Bina. Ça, c'est la Bina. C'est ça. C'est le lien avec ou pas? Oui, c'est la Bina, c'est le 50e niveau. C'est après 49 jours, mais ça c'est Shavuot. C'est Moïse. D'accord. Moïse, il arrive à ça. C'est ça. Moïse, il arrive à ça. Parce qu'on dit qu'il n'avait pas ouvert justement ce niveau-là. Non. Parce que ça arrivait pour la délivrance finale. Oui, mais il n'a pas à l'ouvrir. Ce niveau-là est donné. Ce qu'on appelle Matan Torah. C'est le don de la Torah. Tout le travail est sur les 49. On ne peut pas faire le 50e. On ne compte pas 50 jours, on ne compte que 49 jours. Le 50e jour, il est donné. D'accord. C'est Matan Torah. Donc, ce n'est pas ce qu'on doit recevoir justement de là-haut? Mais on l'a reçu. C'est la Torah. D'accord. Je pensais que c'était autre chose, justement, lié à la délivrance. Non, on l'a reçu. Le seul truc, c'est que cette Torah, elle est fermée. Donc, on l'a reçu, en même temps, on l'a mis dans un coffre. Parce qu'il y a eu le veau d'or, parce qu'il y a eu ci, etc. Et on n'a pas reçu. Les tables ont été cassées, etc. Donc, on a. Voilà, donc on n'a pas. Normalement, c'était la fin de l'histoire. Ça aurait dû être la fin de l'histoire, mais ça n'a pas été la fin de l'histoire parce que, bon, on recommence. Mais la Torah, tout ce qu'on fait, c'est de la Torah. Donc, la Torah, maintenant, elle est fermée, elle est dans son coffre. Il faut déshabiller. C'est une fiancée, il faut déshabiller la fiancée pour se marier avec elle. En gros, c'est ça. D'accord? Mais non, et tous les enseignements qu'on fait, ce qu'on appelle la Torah nouvelle, pour nous, c'est la Kabbale. Tu vois, cette Torah, si tu veux, qui commence à donner le sens. Les 4 niveaux, parce qu'on parle encore des 4 niveaux, là, c'est pareil, les 4 niveaux de sens. Hein. Pour les 4 vers, c'est aussi les 4 niveaux de sens. Les 4 niveaux de lecture de la Torah, le niveau littéral, le niveau allusif, le niveau du drage de la profondeur et le niveau du secret du sod. Ces 4 niveaux sont nécessaires pour avoir la Torah dans sa intégralité. D'accord? Et c'est quand on va parler d'une Torah Hadash, une nouvelle Torah, c'est cette Torah qui contient les 4. Et quand je contiens les 4, j'ai le 5e. Les 4 niveaux comme les 4 mondes, puisque vous voulez un peu de Kabbale, les 4 mondes, vous le connaissez, hein, c'est le monde de l'Asya, de l'action, le monde de la Yetzira, de la formation, le monde de la Beria, de la création, le monde de Hatshilou, de l'émanation. Mais il y a un 5e monde qu'on appelle Adam Kadmon. Or, ce n'est pas un monde en plus, c'est un kollel, c'est un monde qui contient les 4. Donc, quand j'ai les 4 niveaux d'interprétation, je suis capable d'avoir ce kollel et d'avoir vraiment la Torah. Mais si je n'ai qu'un morceau, c'est une Torah tronquée, elle n'est pas complète.
Donc, j'ai besoin de comprendre l'histoire dans sa littéralité. L'histoire, c'est une historiosophie, c'est le vêtement, mais j'ai besoin d'avoir un peu plus loin que l'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais avec ces histoires, mon comportement, je vais étudier les bonnes attitudes, et j'ai besoin aussi du sens, donc j'ai approfondir par le drach, et j'ai besoin aussi du secret, du cachet, etc. Donc, voilà, donc à la limite, c'est un condensé. Avec Pessah, on a une forme de condensé de la préparation de Shavuot. Alors, quand je vous ai dit que c'est le dernier Pessah, ça veut dire que je dois recevoir la Torah en sortant de Pessah. Mais si c'est le dernier Pessah, la Torah que je vais recevoir là, c'est une Torah complète. J'aurai la Torah, on a traversé la mer, on a vu le fond de la mer. Donc, la Torah, mais cette Torah-là ne va pas sortir du désert, elle va sortir de Tzion, de Jérusalem. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe à Jérusalem, le nombre de yeshivot, des endroits, toutes les études qu'il y a de partout. C'est une Torah qui va sortir de Tzion. Qui met Tzion, c'est Torah. De Tzion sortira la Torah. Donc, on a une Torah qui est en train de se... C'est comme une résurrection, si vous voulez. C'est une résurrection de la parole divine. Nous, on est en exil, mais il faut savoir que la parole divine est en exil. Quelque part, on veut se libérer, mais quelque part, on libère la parole. Pensez que Oz Lamoiten, Noten Oz l'Elohim, on donne de la force à Dieu. Noten Oz l'Elohim, on lui donne la possibilité de Pessah, de parler, de retrouver la parole divine qu'on a perdue quelque part dans le désert. D'accord? Donc, toute la génération d'Égypte, elle n'est pas rentrée en Israël, elle est restée dans le désert, sauf 2 personnes. Donc, il y a quand même une histoire à comprendre. C'est notre histoire aussi. C'est notre histoire aussi. C'est-à-dire, quelque part, je libère la parole. C'est clair? Tout ce qu'on va étudier, c'est pour ça. C'est-à-dire, on va étudier pour nous préparer à Pessah. Bon, je ne sais pas si ça va être le dernier Pessah, peut-être qu'il nous en faudra encore un autre, j'en sais rien. Mais moi, j'aimerais bien que ce soit le dernier. Ça fait 30 ans que j'explique ça de la même façon, j'en ai marre. À chaque année, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir un frère qui est traiteur. Et moi, bon, j'ai une famille, etc. Donc, on avait un deal ensemble, c'est que je donnais le cours à la communauté là-bas, et moi, je venais avec ma famille, comme ça, on se festivait, etc. Donc, voilà, j'en fais un deal comme ça. Donc, j'ai enseigné pratiquement depuis 30 ans. Mais à chaque fois, j'ai dit, je ne vais pas raconter la même chose. Qu'est-ce que je vais inventer de nouveau? Heureusement que ça s'est arrêté depuis 2 ans, quoi. Parce que si je raconte toujours la même chose, je vais finir par m'ennuyer. Nous étions en Égypte, esclaves, des machins, etc. Quoi. Qu'on n'a pas compris ça, déjà? On n'a pas compris. Chaque année, on répète la même chose, on n'a pas compris. Donc, c'est ça, pour moi, le Pessah nouveau. Voilà, donc il y a une forme de... Je ne sais pas, moi, je ne sais pas comment dire ça, plus qu'une réactualisation encore, plus que ça. Parce que la réactualisation, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est qu'on regarde par rapport à la situation actuelle de ce que je vis. Mais là, j'ai l'impression que ce Pessah-là, il faut qu'il soit une projection et non plus une actualisation. C'est plus l'actualité, c'est demain. C'est la libération. Ça y est, on est là, on y arrive. Comment ça marche, la libération? Donc, on arrête de parler de la souffrance qu'on a eue. Non, comment on va être libéré? Relisons le texte maintenant de la libération et non pas de la prison, non pas de l'oppression. Relisons le texte par rapport à la libération. Parce que si je ne parle que de l'oppression, ok, d'accord, mais on a envie d'être libéré quand même. Donc, il faut bien mettre sur la table le pain de la réponse qui va nous expliquer qu'est-ce que la libération. C'est quoi se libérer de soi-même? C'est quoi naître de soi-même? C'est quoi s'engendrer? Il y a beaucoup de questions qui vont se poser là-dessus. Beaucoup de questions. Toutes les questions de la théodicité, du problème du mal. Pourquoi le mal? Comment ça marche? Etc. Ce sont des questions classiques existentielles. Moi, quand j'ai monté le coaching existentiel, c'était dans ce sens-là. Mais il faut arriver maintenant
transmuter à l'essentiel, de l'existentiel à l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'on va quitter l'existentiel, on continuera à vivre, on continuera à manger, etc. Mais il y a une certaine mutation à faire dans le niveau de réflexion, au niveau de l'essentiel. C'est pas facile. Mais c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de cours sur Pessar, parce que des personnes sont peut-être qui arrivent là, de quoi on parle. Moi, Pessar, je ne connais pas. Je connais la Pâque chrétienne, mais je ne connais pas Pessar, quoi. Donc, on va parler des 4 enfants. C'est la première fois que j'entends parler de ça, les 4 vers. Je n'ai jamais fait même la galette. Moi, je connais l'hostie, mais je ne connais pas la galette. Donc c'est vrai que ça peut être étonnant, ce que je suis en train de vous raconter. Sauf pour des gens qui ont étudié un petit peu, quoi. Et tout le challenge que moi j'ai, et ce n'est pas évident du tout, c'est comment mettre ça à la dimension universelle. Parce que hors la goïm, lumière pour les nations, c'est pas qu'on va sauver le peuple juif. Il a été sauvé, le peuple juif, du temps d'Égypte. Il a encore été sauvé des pogroms. Il a été encore sauvé de la Shoah. Et il sera encore sauvé s'il y a encore des catastrophes. Il sera de toute façon... il sait prendre les coups, il sait se relever de ses coups. Le sage, ce n'est pas quelqu'un qui ne tombe pas. 7 fois il tombe, 7 fois il se relève. Mais alors, comment mettre ça maintenant à la dimension universelle pour celui qui n'a pas vécu l'histoire de la même façon? C'est intéressant comme question. Pour moi, hein, c'est une question. Il faut qu'il y ait une alliance quelque part, une forme de fraternité, d'osmose, d'influx qui circulent entre les communautés, entre les nations et entre les différentes cultures. Donc, le fait de faire ce cours-là qu'on fait aujourd'hui, moi je dis c'est magique, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas entre juifs. Il y a quelques juifs, je ne sais pas s'il y a des bouddhistes ou il y a des chamanismes. On a une pluralité de réflexions philosophiques et spirituelles. Et on parle de Pessah ensemble. Donc on a un tronc commun. C'est ça que je voulais dire aussi dans les préparations. Il faut qu'on ait un tronc commun. Parce que si on met tous les troncs, on fait du syncrétisme. Donc il faut éviter cette chose-là. Donc on parle de ce tronc commun en échange, mais on va le partager à la dimension universelle. Mais le fait de faire ce cours ensemble, il y a quelque chose qui transpire, il y a une transmission quelque part, il y a un flux. C'est-à-dire qu'on est en train de raconter une histoire d'il y a 2000, 3000 ans, et puis on est en train de regarder comment on se libère, et puis on est en train de regarder du sens, et puis on partage entre nous à travers les ondes, à travers les clouds, etc. Et on parle de quelque chose à l'échelle universelle et symbolique. C'est énorme. C'est presque messianique, quoi. Si on n'avait pas l'Internet, on ne pourrait pas faire ça. Donc, c'est énorme. Aujourd'hui, regardez tous les cours que vous avez, aussi bien sur Pessah que sur d'autres choses, et vous avez de très, très bons cours. Hein. Alors, il y en a certains qui sont beaucoup plus sur la halakha, sur le comment faire. Il y en a qui sont plus communautaires, c'est-à-dire qu'ils vont parler avec eux de la communauté, etc. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui parlent aux nations, aujourd'hui. Il y a eu dernièrement un cours comme ça qui était fait uniquement pour ce qu'on appelle les Bnei Noach, les fils de Noé, que nous sommes tous. Hein. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau, tout à fait nouveau. Moi, je trouve que c'est magique, c'est magnifique, quoi. Bon, alors c'est Pessah, c'est P. J'ai beaucoup parlé. Si vous voulez poser des questions, on peut couper la... Si vous avez d'autres échanges... Justement, tu parlais de cet accouchement et de Pessar qui est la parole. Donc, oui. C'est très lié. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que comme on parle de Mouchin et la parole, elle est dans l'interface entre les Mouchin, les deux cerveaux, quoi, les deux hémisphères, et la parole. Donc, on a la pensée, la parole. Et donc, la parole, c'est une libération. Libérer la parole. Donc, il y a une forme de naissance avec la parole. Pessah, la parole pure, donc c'est aussi une naissance. C'est-à-dire la parole juste. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention à sa parole. Donc, c'est pas simplement qu'il y a un petit bébé qui va sortir de notre ventre.
Donc, il y a la connaissance. Donc, c'est da'at, il va s'exprimer par la parole, en effet. Donc, c'est une libération de la parole. En effet. Parfois, il faut le silence aussi. Ça aide aussi. Je ne sais pas, vous êtes en silence complet. Oui, Élie, moi j'ai besoin d'une... Je voudrais savoir si j'ai bien compris ce que tu as dit. J'espère que tu n'as pas donc, tout compris. il y aurait une troisième Torah. Est-ce que c'est bien ça? C'est la même Torah. Oui, mais elle est vue la différence majeure, c'est qu'elle sort de la terre d'Israël. Oui, mais pourquoi tu parles d'une troisième Torah? Pourquoi tu ne dis pas une deuxième Torah? En référence aux deux tables de la loi. Donc, il y a eu par Non, les deux tables, Paul. c'est la Torah. Oui, mais c'est la même. C'est une Torah, ça. La Torah, non, j'exprime mal ce que je veux dire. Oui. Le don de la Torah par 3 fois, c'est ça que je veux dire, plus exactement. Je ne sais pas si tu sais ce que tu dis, c'est pour ça que c'est un peu difficile de te répondre. Oui, je sais ce que je dis, oui. J'ai bien compris qu'il n'y a qu'une Torah. Non, mais il y a une révélation en 3 fois. Je vais te dire, le don de la Torah, il se fait au Sinaï, d'accord? Premier don de la Torah. Alors c'est pour ça que je ne sais pas si tu sais, alors moi je vais te dire ce que tu sais peut-être, ou je vais te le dire avec les mots de la Torah. Il y a un premier niveau de libération, c'est au Sinaï. Le deuxième niveau de libération, c'est à Purim. C'est pas qu'une nouvelle Torah, c'est qu'au Sinaï, on n'avait pas le choix. Si tu veux, si tu ne prenais pas la Torah, la montagne elle tombe sur la tête. Et elle est donnée, elle est là. Si tu as le feu de partout, bon, tu ne peux pas dire je ne veux pas. C'est comme si je ne veux pas le corona, il est là. Quoi. Bon, chacun peut passer à travers, mais il y a des situations où tu ne peux pas passer à travers. Donc la Torah, elle est donnée au Sinaï. C'est comme un cadeau, mais un cadeau que tu ne peux pas refuser. Non, c'est pas ça. À Purim, elle est acceptée. D'accord? Elle est acceptée. Ça, c'est une première notion des deux Torahs. Une deuxième notion des deux Torahs, il y a ce qu'on appelle la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais bon, j'écoute. Excuse-moi. Quand on parle de deux Torahs, si tu veux, c'est ça. Dans notre langage, les deux Torahs, c'est ça. Et il y a une nouvelle révélation qui va se faire à Sion. Alors, tu peux dire deux, et après la troisième. Un troisième niveau de révélation qui va se faire à Sion. C'est ça, il y a 3 révélations. Donc cette révélation, elle va tenir compte du 5e vers, elle va tenir compte du retour du peuple d'Israël sur cette terre, elle va retenir compte aussi d'une forme d'émulation, d'études qu'il y a. Il y a une intensité d'études, si tu veux, qui se fait. Avant, les gens, ils n'avaient pas des livres, ils étaient tout à la main. C'est des groupes de 10 personnes maximum. Aujourd'hui, on a des yeshivot, il y a 1000 personnes qui étudient ensemble. Donc, on a une émulation, quelque chose, et comme on commence à toucher aujourd'hui un peu l'ésotérisme, il y a aussi cette partie-là qui est en train de ressortir de la Torah, quoi. Il y a une forme, je ne sais pas, moi, je pourrais parler, on se réveille quelque part. On se réveille de quelque chose qui semblait simplement être, comment dire, utopique ou ancien. Donc, les événements font qu'aujourd'hui, on est en train de se réveiller et on voit que la Torah nous amène des réponses qu'on n'aurait jamais imaginées. Parce que le monde est complètement changé aujourd'hui. Donc, on a des nouvelles donnes. On a des nouvelles donnes. L'informatique, c'est quelque chose aussi d'important. Parce qu'on arrive à faire on peut décoder par le système informatique, chose qu'avant les savants arrivaient à le faire tout seuls, mais on a perdu cette capacité.
de faire tous ces chiffres, etc., parce que c'est un monde de chiffres, c'est une mathématique impossible. Aujourd'hui, on n'a plus la capacité intellectuelle à faire ces guématriotes, etc. Or, maintenant, l'informatique nous permet de le faire. Comme les codes d'Esther, etc., on arrive à décoder des choses difficiles.